Bonjour les amis, c'est Anthony, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a un petit plus dans celle-là, c'est qu'on a essayé de mettre les noms par moment de certains lieux dans lesquels je passais, dans certaines églises, peut-être certains édifices. Euh, Parce qu'en fait dans le temps, je peux pas mettre forcément jour 1, jour 2, jour 3 quand je parle par exemple dans mes vlogs parce que j'ai pas forcément la notion du temps, je filme pas forcément tous les jours. Voilà, je filme vraiment dans les moments clés, c'est pour éviter voilà, que ce soit pas forcément cohérent, mais en mettant peut-être des noms, ce sera peut-être plus sympa. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis et de vos, euh, de vos idées si vous en avez à me proposer. Bon visionnage. Là, on voit toutes les petites toiles blanches, c'est des nids d'araignées. Là, c'est le repère. Ici, les amis, c'est une des chapelles qu'on peut rencontrer sur le chemin, dans laquelle on peut y dormir la nuit et trouver refuge. Voilà, pour s'abriter si on n'a pas trouvé de gîte ou si vous faites le pèlerinage avec vos propres moyens. Voilà, donc c'est une chance de pouvoir s'y abriter. Salut, salut les amis. Là, je suis en direction de mon cuc. Je suis parti de comment ça s'appelle, de Las Cabanes tout à l'heure. Voilà, c'était une étape après Cahors. Donc pour revenir un petit peu dans l'ordre chronologique, Cahors c'était chouette. Écoutez, c'est une ville, c'est sympa. J'ai pu faire un petit peu, comme vous avez pu voir sur la vidéo juste avant, la connaissance de Laurent. Bonjour à toi et merci encore pour l'accueil et pour ce que vous faites avec Sophie. Et puis après, voilà, ça a été une belle découverte de la ville. Et puis, même si je l'avais déjà fait, voilà, je suis allé dans les endroits que je connaissais pas. Et puis, c'était sympa. Il y avait, il y a 3 ans, une relique de Jésus, en fait. C'était la coiffe de Jésus, voilà, qui était stockée. C'est son linceul, je crois que c'est un habit mortuaire qui a été sorti pour les 900 ans de la cathédrale de Cahors. Et voilà, c'était intéressant. Et cette année, non, il n'y avait rien de spécial, mis à part la Pâque, hein, le dimanche, à mon arrivée. Puis après, voilà, s'en est suivi euh, une belle marche jusqu'à Las Cabanes, où habite parce que j'en ai entendu parler, je crois que j'avais vu une de ces vidéos il y a un petit moment, le renard vagabond, voilà, qui a fait une chaîne YouTube jour après jour sur les chemins de Compostelle, et voilà, il a proposé quand même pas mal de contenu qui est vachement intéressant. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description pour ceux qui ne connaissent pas. Et moi, voilà, je vais regarder un petit peu aussi à l'occasion parce que ça a l'air vachement bien. Bon, je ne l'ai pas croisé, mais voilà, c'est cool. Et puis là, je suis en direction de mon cuc du coup. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? J'ai rencontré des pèlerins. Il y a beaucoup de brume, voilà, ces derniers jours. C'est beaucoup plus. C'est différent. L'ambiance, depuis que j'ai passé Cahors, l'ambiance est totalement différente. J'ai l'impression d'avoir été dépouillé de quelque chose en fait. Et de repartir à l'inconnu en fait. Un espèce de sentiment de comme si de légèreté, je sais pas, d'être ami un petit peu avec le chemin, tout ça. Comme si là je partais un petit peu dans un lieu sauvage et, euh, et différent, c'est ça, une nouvelle découverte, voilà, un nouvel inconnu. euh, et voilà, qui mènera sûrement aussi à de nouvelles expériences que je vous partagerai, bien évidemment. Et puis voilà. Donc je vais continuer à vous partager des petites trouvailles sur le chemin. Et puis voilà, on fait au feeling hein, comme d'hab. J'ai pas d'histoire là toute fraîche à vous raconter. Euh, mais ça ne saurait tarder. Bisous les amis.
regardez les amis, ça c'est des glands qui sont mis à germer, du coup qui sont tombés de l'arbre là. Et puis voilà à quoi ça ressemble. Et puis après ça commence à faire une petite pousse. Et voilà. Ça a commencé à pousser. Petit moment rigolo. Ça monte, ça monte, ça monte. Et on marche en canard. Voilà. C'est sympa. Ça fait le sport du matin. Les amis, voilà, là je marche sous la pluie. C'est une toute autre ambiance. Et en fait, c'est vrai que je pensais souvent en fait le matin quand on se réveille et qu'il pleut, on est en train de se dire ah ça va être un temps de merde, c'est chiant, c'est nul. Et mais si on prend le temps d'écouter un peu en forêt, parce que la pluie on va dire nous offre, on y retrouve là, comme vous venez de voir des fleurs mouillées, les couleurs différentes, l'odeur de l'humidité, l'odeur de la pluie sur la roche. En fait, les odeurs sont décuplées. Et les oiseaux sont beaucoup plus alertes. On les entend beaucoup plus chanter. Et puis voilà, c'est quelque part, ça donne une toute autre ambiance et qui peut être tout aussi bénéfique quand il fait beau, quoi. Mais dans tous les cas, le ciel bleu et le soleil, ils sont toujours derrière les nuages. Ils disparaissent pas. C'est mieux. Alors. Les amis, je sais pas du tout ce que c'est ces plantes, j'en voyais plein par chez moi. Alors si vous savez ce que c'est, je serais curieux que vous me le disiez. Les amis, là je suis en route pour Moissac. Hier j'étais à Lozère, ça fait à peu près 29 km, voilà. Et là on passe un petit pont en bois, sympathique. Voilà. Avec la petite rivière qui passe en dessous. Aujourd'hui il a fait pas mal de pluie, avec les sandales c'était intéressant. Pour marcher du coup dans l'eau, en short, voilà. Que dire? Ouais, j'aime beaucoup, je voulais partager ça aussi. Bon, je vous en avais parlé, mais le fait que je réserve pas lors de mes étapes en fait. C'est vrai que j'arrive, comme dirait Nicolas, à la débeauté, c'est-à-dire arriver au dernier moment, voilà, t'arrives dans le gîte et tu te demandes s'il y a de la place. Et je suis vachement content de pouvoir faire ça parce que pendant la période de mars-avril, enfin surtout avril, on peut encore faire ça parce qu'à partir de mai et puis les saisons d'été, tu es plus ou moins obligé de réserver, en tout cas si tu veux avoir de la place dans un gîte qui t'attire ou qui te fait résonner. Et moi c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir vraiment arriver au dernier moment
et en disant hey, est-ce que vous avez de la place? Oui, non, ah. Et bien généralement c'est oui. Et puis c'est vachement cool. Puis voilà, en plus quand c'est un petit peu comme ça à l'improviste et que tu retrouves que je retrouve des pèlerins voilà, avec qui j'ai marché sur la route, c'est génial. Et c'était ça hier du coup. J'ai rencontré Henri et Christophe, deux pèlerins avec qui on a fait un bout de chemin. Voilà, on a été dans un gîte le soir et puis on s'est partagé. On est parti se manger un bout en ville. Voilà, on s'est fait un petit extra et ça faisait du bien aussi, voilà, de pouvoir manger. On s'est fait une petite pizza en fait. Ça fait du bien de manger un petit peu gras là. Je mangeais pas beaucoup depuis ces derniers temps là, vu que je fais un repas par jour ou deux, ou selon voilà comme je peux avec ma nourriture, ma cuisine. Et c'est vrai que se retrouver voilà entre pèlerins et se faire une petite bouffe entre nous, ça fait du bien, ça fait sourire, ça fait voilà remonter un petit peu de l'énergie. Voilà, c'est une autre forme d'énergie et c'est sympa. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour les nouvelles, c'est coolos. À Moissac, je sais que c'est sympa, il y a un beau cloître à visiter. Il y a pas mal de gîtes aussi. Donc on va voir ce qu'il en est. Voilà les amis. Ah oui, petite anecdote les amis. Il y a 3 ans, j'avais fait le chemin en tant que végétarien. Voilà, je l'avais été pendant plusieurs années. Et là, je le fais en mangeant un peu plus de viande, ouais. Et en fait, du coup, je vais pouvoir comparer un petit peu le ressenti que ça peut faire sur la durée, ce que ça procure comme sensation, et voilà, si c'est dur ou pas. Et c'est vrai que pour le moment, je me sens quand même mieux, parce que c'est vrai qu'il y a 3 ans, je mangeais vraiment que des fruits, des légumes, c'était un peu des œufs de temps en temps, et c'était, comment dire, c'était une bonne expérience parce que je me sentais beaucoup plus léger dans mon esprit. Mon corps, je me sentais beaucoup moins lourd en fait dans mon corps. Beaucoup plus léger forcément. Et là en fait cette année, en me privant moins parce que du coup je vis un petit peu au jour le jour, dans le sens où par moment on m'invite, je consomme ce qu'on me donne. Et voilà, c'est intéressant aussi de cet aspect-là. Et je me rends compte que du coup je suis plus tonique, par contre j'ai plus de force sur les chemins quoi, pour marcher, etc. Mais je me sens beaucoup plus lourd, rentre beaucoup plus. Je mets un peu plus de temps peut-être à récupérer. Mais voilà, c'est intéressant de voir les deux. Et je voulais vous en faire part. Je pense que c'est une question aussi de perspective, de composition humaine. Parce que chacun a un corps différent. Hein. Il y en a qui vont avoir besoin, d'autres moins de produits animaux. Et pour ma part, je pense que, mon avis personnel, c'est bien de faire comme on a envie. C'est selon le besoin du moment. En fait, c'est apprendre à écouter son corps, apprendre à le connaître, à faire des expériences, à tester faire des expériences comme ça, sans viande, avec viande, ou tout, pareil pour tout dans la vie. Et puis après, dans la vie de tous les jours, en fonction de ce que vous faites, en fonction de vos activités, de faire en conséquence. Et voilà, ça peut être utile. Ça peut être utile, voilà, pour retrouver un équilibre énergétique. Voilà. Et je vous dis, voilà, ça tombe bien, je vous dis bon camino, bon chemin les amis. Parce que le chemin il n'est pas que sur Compostelle, il est toute notre vie là où on va, partout où on va. Bon les amis, on avait marché dans la neige pieds nus, et pourquoi pas dans la gadoue. En plus c'est super agréable. Vous savez, ça fait comme si on marchait dans de la pâte à modeler. Enfin je sais pas, j'ai jamais marché dans de la pâte à modeler, mais ça fait la sensation de s'enfoncer, que ça fasse du bien quoi, ça lisse, c'est tout lisse, tout doux en même temps. Et puis la terre, c'est super bon quoi. Ça fait un bon gommage sur les pieds. Et puis voilà, c'est sain, ça purifie. C'est important.
si vous voyez au fond là-bas, mais le champ il est gigantesque, il est en plein milieu. Il y a un arbre. Et j'ai appris quelque chose il n'y a pas longtemps par Henri. C'est qu'en fait, avec un arbre, tu peux refaire une forêt. C'est-à-dire qu'avec un arbre, avec les graines de l'arbre, si tu les laisses faire, que tu laisses pousser les graines qui tombent de l'arbre, et ben en 30 ans, 40 ans, tu peux, voilà, tout ce petit hameau de champ là, tout ce champ là, il serait en train de repousser avec des arbres. Et voilà, la nature, elle est bien faite, hein. Voilà, ça pourrait faire des bosquets comme ceci. Elle n'a pas besoin de nous, la nature. Tous les arbres adultes qui ont été replantés pas loin de nos villages. Et là, les jeunes pousses, les petits arbres. Voilà, ça c'est bien ça. Faut planter les arbres là, les amis. Hello! Bon, c'est 8h du mat. Moi, je suis toujours un des derniers à partir. Mais ouais, j'aime bien moi partir pas trop tôt. Mais il y en a beaucoup qui décollent ouais, entre 6h et 7h. Et puis qui voient les premières aurores. C'est sympa aussi. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même personne sur les routes. Ça se torsit surtout vers là où je suis, après Saint-Antoine. Et puis voilà. Je voulais vous faire part. Ah ouais, cette nuit en fait, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve où, bon, ça va ni queue ni tête. J'étais avec un groupe de braqueurs et tout, et dans une ferme, et puis on devait voilà trouver des petites missions pour se faire de l'argent, tout ça. Et en fait, ce qui a retenu mon attention, c'est que dans ce rêve, je me suis rappelé d'un autre rêve. En fait, je leur ai dit.
Ah, je me souviens, je connais un endroit, je sais plus où c'était, je pense en Afrique, où il y a une pyramide. Et j'avais, dans un ancien rêve, trouvé le code et tout avec des hiéroglyphes, je sais pas trop quoi, pour ouvrir une trappe et accéder à un trésor, voilà, que personne n'avait encore jamais trouvé, un truc, voilà, qui allait révolutionner le monde, tout ça. Et avec lequel on pourrait se faire grave d'argent en fait. Et c'est trop bizarre. Et donc du coup en fait, dans mon rêve, je me suis rappelé d'un ancien rêve. Et j'ai bien dit, euh, dans un ancien rêve, j'avais vécu ça. Donc, c'est la première fois que ça m'arrive. Et je voulais vous demander si ça vous est déjà arrivé de rêver et de penser à un autre de vos anciens rêves dans votre rêve actuel, au-delà du rêve lucide. Hein, parce qu'un rêve lucide, je vois ce que c'est, j'en ai déjà fait. Mais là, je sais pas, c'était vraiment étrange. Bref. Et puis après, dans la nuit, par contre, je me suis réveillé parce que je dormais avec des gros ronfleurs professionnels et même avec les boules caisses, j'entendais à travers. Donc voilà, c'est aussi un petit rappel pour vous dire de bien penser aux boules caisses, les amis, si vous voulez passer des nuits paisibles. Mais bon, voilà, ce matin, malgré que j'ai pas très bien dormi, bah, quand on voit ce genre de paysage, que c'est calme, et bah ça fait vraiment du bien et je suis parti vraiment pour une belle journée là. Là, je suis bien. Il pleut pas en plus aujourd'hui, là, c'est royal. Voilà. Bah écoutez les amis, je vous souhaite une belle journée et à plus tard. Je voulais parler d'un petit truc aussi, parce que c'est vrai que depuis que j'ai commencé dans le, depuis le départ du Puy-en-Velay, sous la neige, tout ça, bah, il y a beaucoup de moments quand même où j'ai marché pieds nus et là aussi, vous voyez, là il se fait super bon avec la gadoue et tout. Et en fait, ça m'avait fait penser à un truc, c'est que souvent, moi je sais que dans mon entourage, dans mes amis, même quand j'étais petit, on me disait toujours voilà, de pas marcher pieds nus, qu'on va attraper froid, qu'on risquait de tomber malade, ce genre de choses. Bon après marcher pieds nus, voilà, il y a bien sûr qu'il faut se protéger quand on est dans des milieux un petit peu dangereux, hostiles, parce qu'on peut se blesser. Ça peut arriver bien évidemment. Mais par rapport au froid, je voulais en venir à ça, c'est que je pense pas qu'on attrape froid. En fait. On peut tomber malade à cause d'un virus, on peut tomber malade à cause, je sais pas moi, d'une contagion sévère, ce genre de choses, mais un rhume, je sais pas moi, des choses en fait on va dire qu'on coule du nez dès qu'on a une douleur quelque part, mais qui n'est pas due à un virus, etc. Je pense que ça vient vraiment d'un état de stress, d'un état de crainte de tomber malade justement. Et en fait c'est ça qui va provoquer la maladie. La plupart du temps, les petites maladies qu'on chope, c'est vraiment juste à cause du stress en fait, parce que le stress, la peur de tomber malade, etc., bah, ça va nous baisser notre immunité, parce que la peur, ça génère dans notre corps des, euh, des substances qui nous affaiblissent en fait, tout simplement. Et donc du coup, regardez, moi depuis le Puy-en-Velay que je marche dans la neige, que je me tape des fois des vents incroyables, des températures négatives en altitude, de marcher dans l'eau, dans la gadoue, d'avoir froid. Je marche même en short des fois. Je marche en short, pieds nus. Euh, En fait, c'est juste pour dire que je suis pas tombé malade une seule fois, ni m'être mis à couler du nez ou ce genre de choses en fait. Euh, Forcément, on est tous différents au niveau de notre composition humaine. Il y en a qui vont peut-être plus facilement aussi enfin avec une immunité plus fragile, qui vont tomber plus facilement malades. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, la plupart du temps, c'est le stress qu'on cause dû à la peur en fait
tomber malade, du coup de mourir, de contaminer, voilà, ce système de peur en fait. Voilà. Et voilà, c'était la petite pensée du jour, je pensais à ça là, et regardez, je suis vraiment au milieu de la pampa, de nulle part, mais c'est magnifique, et voilà, ça porte à la réflexion, et voilà, je pense que c'est cool de partager ça. Allez, à plus tard les amis. Le printemps se manifeste, les fleurs commencent à sortir de partout. Bonjour les amis, je vous présente Rollo, le chien super sympa qui suit les marcheurs. On y va? Allez. Donc voilà. En fait, j'ai croisé sa propriétaire. Il me disait que si je croisais un chien, voilà, que je l'appelle sur avec le numéro sur son collier, et puis le voilà. C'est deux marcheuses qui me l'ont gentiment laissé, vu que j'avais l'info. Et puis voilà. Un Rollo, un mon chien. Ouais, t'es beau. Assis? Assis? Oh, t'es beau. Voilà, trop sympa. Ça me faisait penser à un truc, c'est que souvent, il y en a beaucoup qui ont la peur des chiens. Et c'est vrai que ça dépend vraiment de l'éducation qu'on leur donne, hein. Et la peur des chiens, elle vient souvent dans l'enfance, quand on a été un petit peu brusqué par les aboiements, si on s'est fait mordre ou ce genre de choses. Et c'est vrai qu'en fait, les animaux, ça dépend vraiment de comment voilà, on les éduque. Bon, du coup, je l'ai rendu à sa maîtresse. Je l'ai appelée, donc elle venait d'arriver, j'ai dû couper. Je disais oui, que ça dépend de l'éducation, et en fait, je dis ça parce que ça m'a fait penser moi, je le vois avec ma fille, quoi. C'est Alice. Je sais que les animaux, les chiens, ils peuvent être impressionnants, mais voilà, c'est sûr qu'il faut pas aller caresser le premier chien que tu vois, ou te dire ah, c'est ma faute, ou ce genre de choses. C'est pas vrai. Le truc, c'est que les animaux, eux, ils font en fonction de comment on réagit. Donc c'est sûr que si on ressent la peur, eh ben ils vont ressentir qu'on a peur, et du coup ils vont avoir un instinct un petit peu de domination. Ils vont vouloir, enfin pas tous les chiens, mais pour ceux qui sont un petit peu voilà, caractère un petit peu fort, et ben ils vont vouloir encore plus te sauter dessus, encore plus t'embêter, et, euh, et c'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce que ils ressentent les choses. Tout ça, c'est dans les sensations. Et donc voilà, donc ça prend le temps qu'il faut, il n'y a pas de problème. Mais c'était juste pour te dire, et pour vous dire à tous aussi, que là j'ai croisé un super chien qui avait l'habitude de marcher avec des gens et de côtoyer des humains, et qui était super sociable. Et c'est pas le cas de tous, mais voilà, c'était très chouette. Donc voilà pour la petite méditation du jour. C'est beau, hein? Petite forêt. Le village de Lectoure, on aperçoit au loin. T'as bien raison. Hey les amis, je vous présente Christophe, pèlerin du coup que j'ai rencontré sur les chemins de Compostelle. Et du coup depuis Envelé, on s'est rencontré à Las Cabanes, un petit village voilà, à quelques étapes plus loin de Conques. Et Christophe voilà, aurait voulu vous parler un petit peu de son témoignage de son sortie sur les chemins de Compostelle. Donc je te laisse te présenter. Eh bien, je m'appelle Christophe, j'ai 43 ans, je viens du Havre en Normandie
Et je suis parti, voilà pour la présentation, je suis parti le 3 avril du Puy-en-Velay. Ouais, un jour décalé tous les deux. Voilà, c'est ça. Mm. J'avais entendu parler d'Anthony parce que il y avait beaucoup de pèlerins qui l'ont connu parce qu'il marchait avec ses claquettes et tout ça dans la neige. Donc c'est une petite légende du début du chemin, Anthony. Du coup, content de l'avoir rencontré. Plaisir partagé. Et du coup, ouais, tu es parti du Havre, du coup, pour revenir à la rencontre de ce chemin, une rencontre avec soi-même. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à venir sur ce chemin? Et voilà, déjà ça. Alors, je suis tombé, on va dire pas par hasard là-dessus, mais je suis tombé sur des vidéos de YouTube qui parlaient un peu d'alchimie, de ces choses-là. Et ça m'a beaucoup parlé. Et du coup, j'en suis venu en regardant ces vidéos, voilà, dans le cheminement de ces vidéos, en entendre parler du chemin de Compostelle. Ça m'a parlé très rapidement. Et du coup, ça fait 3 ans que j'ai Compostelle dans la tête. Il y a eu le Covid, il y a eu toutes ces choses-là. Du coup, c'était un peu compliqué de partir. Mais cette année, au 1er janvier, je me suis dit, cette année, j'y vais. Je ne peux pas repasser une année sans pouvoir y aller parce que je me levais pratiquement tous les matins avec cette pensée-là de partir à Compostelle. Donc voilà. Et là, j'y suis et j'en suis très heureux. C'est génial. Et du coup, alors, est-ce que cette magie qu'on nous parle tant sur le chemin, tu l'as trouvée, tu la rencontres? Qu'est-ce qui se passe pour toi sur le chemin de Compostelle? Alors ouais, cette magie, je pense qu'elle existe vraiment. Alors après, c'est chacun, je pense que chacun l'aperçoit, je veux dire, à son niveau à lui, quoi. Mm. Mais ouais, moi, cette magie, bah, déjà, les rencontres, parce que déjà, Anthony, par exemple, et les rencontres avec les gens, je pense que les gens qui font composter, c'est tous des gens qui sont pas forcément envie de guérir des choses, ni non plus à la recherche de choses, mais je sais pas, peut-être que c'est un appel qu'ils ont, je sais pas. Moi. Voilà. Donc cette magie-là, pour moi, ça se traduit. Bah moi, j'ai toujours bossé, je travaille, voilà, je travaille et j'étais un peu dans une routine et un peu cadré, un peu toutes ces choses-là. J'ai toujours été un peu comme ça. J'ai été dans l'armée pendant un certain temps, du coup, voilà, ça cadre un peu les choses. Et du coup, moi, sur ce chemin, c'est en fait un peu le lâcher prise. Enfin, un lâcher prise, c'est pas non plus un lâcher prise, voilà, hein, tu fais pas tout du jour au lendemain non plus. Mais je me rends compte que sur ce chemin, je me préoccupe moins du lendemain. J'avance comme, voilà, comme ma tête, comme mon cœur me le dit. Et puis je m'inquiète pas trop. Je m'inquiète même pas du tout. Donc c'est ça, quoi. Pour moi, ça se traduit comme ça, dans le sens où, ouais, je lâche un peu prise et je me laisse aller au chemin avec ce Ouais. qui m'amène, ce qui m'apporte. Et puis pour l'instant, c'est que du bonheur, quoi. Ah ouais, C'est que génial. du bonheur. Tu te sens plus en paix, quoi. Ouais. Mm. Complètement. Je veux dire, je me sens ouais, complètement en paix, quoi. Je me dis, cet état d'esprit que j'ai là, et c'est pas fini, hein, on en est qu'au début, du coup, donc je pense que ça va grandir encore, Ah quoi. ouais, tout à fait. Et je me dis que ça, il faut que je le garde pour ma vie future, quoi. Ouais. Parce que c'est comme ça que, bah, c'est la personne. En fait, sur ce chemin, je pense être la personne que j'ai envie d'être vraiment au quotidien après tous les jours. Donc je pense que voilà, c'est ce que ce chemin va m'apporter. Et, et voilà, c'est ça, quoi. Je suis la personne que j'ai envie d'être vraiment au fond de moi depuis longtemps ou quoi, même inconsciemment, sans le savoir avant. Je sais pas que je suis malheureux dans ma vie, hein, c'est pas du tout ça. Mais j'ai toujours senti qu'il faut faire un peu des concessions, essayer de le paraître, essayer tout ça par rapport aux autres et tout ça. Et sur le chemin, il n'y a plus tout ça. Mm. Et du coup, voilà. Et j'espère, c'est un souhait, mais je pense que ça va se faire au fur et à mesure du chemin. J'espère que cet état d'esprit-là, je vais le garder, je vais le garder après le chemin, parce que je suis heureux et du coup, voilà quoi. Et du coup, voilà, c'est ça quoi. C'est super bien. C'est beau ce que tu dis, vraiment. Et je te le souhaite, il n'y a pas de raison que ça ne se garde pas. C'est un entretien, après, c'est comme un jardin, c'est à C'est ça. cultiver à chaque jour. C'est ça.
Et est-ce que tu aurais un petit conseil, quelque chose qui t'a marqué pour un futur pèlerin, quelque chose à penser, à apporter un petit plus, ton truc que tu as remarqué sur le chemin qui pourrait aider quelqu'un? Que ce Ouais. soit physique, matériel, spirituel. Et bah de pas, il y a beaucoup de gens qui sont partis. J'ai fait des 2-3 rencontres. Dont ça me fait penser à un pèlerin que j'ai croisé au tout début, au Puy-en-Velay en partant. Il s'appelle Moïse. S'il voit cette vidéo, je le salue. Et bah, il est parti un peu vite. Et beaucoup de gens m'ont dit ça. Beaucoup de gens qui ont fait des grosses étapes. Après, je sais pas si toi aussi. Aussi, ouais, Mais au début. après, tout dépend des gens, encore une fois. Mais voilà. Peut-être pas partir trop vite, à vouloir aller trop vite, à vouloir se faire un planning, de dire aujourd'hui je vais là, demain je vais là. Par exemple, hier je comptais faire 33, mais là non, je vais m'arrêter, je vais faire 16, et puis voilà. Et du coup, pas partir trop vite, déjà pour pas s'abîmer trop, et puis pour pas se dégoûter aussi, quoi. Parce que marcher toute la journée, des grosses étapes, ça peut être dur quand on n'est pas habitué. Donc voilà, ça serait, si j'aurais un petit conseil à donner, ce serait ça, quoi. Partir tranquille, et Ouais. c'est pas une course, quoi. Après, chacun le fait comme il veut, hein. Si quelqu'un veut le faire en 1 mois et demi, aller super vite, voilà, chacun son chemin, comme on dit. Mais voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est pas partir trop vite, y aller tranquille, à son rythme, ne pas se forcer, et puis pas avoir peur, ne pas craindre. J'ai croisé plusieurs. J'ai une pensée pour une jeune fille qui est partie, qui avait peur un peu, qui disait j'ai un peu peur, je suis toute seule et tout ça. Mais sur le chemin, je pense il y a que des gens bienveillants, donc c'est que des bonnes intentions. Donc il faut pas avoir peur. Il faut y aller. De toute façon, le chemin, voilà, je pense que les gens qui prennent le chemin, c'est un genre d'appel ou je sais pas. Donc on peut pas. Il faut mettre un peu ses craintes de côté, je pense, et puis y aller. Et puis vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure du chemin, ces craintes-là, ils vont s'effacer parce que il y a que de la bienveillance. Et puis ça y va, quoi. Ça y va tout seul. Hmm. Mais merci beaucoup, Christophe. C'est Et ben, super beau. je t'en prie, Anthony. Bon, les amis, je vous dis à bientôt. Et ciao, ciao. Parce qu'on a la Ciao. même veste. Ouais, en plus, on est frères de veste. Yeah. Ciao, les amis. Ciao. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Voilà, donc je vous retrouve la semaine prochaine pour la suivante, la vidéo suivante. Merci pour tout votre soutien, vos commentaires. Ça me donne toujours de la pêche, hein. C'est la pêche, c'est le fruit du soleil. Et ça me fait plaisir de le dire, la pêche, oui. Et voilà, de lire vos retours, de dire que ça peut en inspirer certains. Voilà, je me rabâche, mais c'est ce que je ressens, c'est ce que je constate et c'est ce qui me motive, voilà, pour continuer. Donc merci pour tout ça. N'hésitez pas à vous abonner et à partager parce que voilà, ça permet voilà d'en inspirer d'autres comme à vous si ça vous a plu. Et puis je vous dis à tout bientôt. Bisous.